Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour un nouveau pré-start et cette fois on vous propose d'essayer le nouveau Battlefront, donc Battlefront 2 qui s'est livré à nous sous la forme d'une bêta essentiellement multijoueur, même si on a un ou deux modes contre l'ordinateur. Donc on vous propose de faire déjà le tour de ce qui nous est proposé. Donc vous voyez il y a la campagne multijoueur et arcade, on vous en parlera un petit peu plus tard. Et puis on a aussi un endroit où vous avez toute la collection, à savoir les différents combattants, les, différentes, les différents équipements, etc. Et on peut voir tout de suite que nous avons une nouveauté pour ce Battlefront 2, un système de classe comme dans Battlefield par exemple. Donc vous allez pouvoir euh, tout simplement choisir votre façon de jouer de manière un petit peu plus fine. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors on se retrouve aussi avec le menu des options classiques, hein. Bon, cette interface un petit peu façon fil de fer, moi je suis pas un grand fan, mais elle a au moins le mérite d'être assez claire. Alors, par quoi on va commencer? Bah tiens, on va commencer par le système de coffres. On va récupérer des coffres ici ou là en fonction de ce que vous aurez fait, aussi pas à chaque connexion. Bah, ça ressemble aussi aux coffres qu'on a dans Battlefield 1 par exemple. Et donc ces coffres vont nous apporter soit des combattants, soit des vaisseaux, soit des améliorations, soit un certain nombre de choses. Et là, on a des cartes, et ces cartes vont nous permettre d'améliorer les stats de nos différents personnages. Donc on retrouve le système de cartes des étoiles qu'on avait dans Battlefront 1, mais il n'est pas fait tout à fait de la même manière, parce que les cartes des étoiles de Battlefront 1 permettaient d'accéder effectivement à une nouvelle arme, par exemple, primaire ou secondaire. Et là, ce sont des cartes qui vont améliorer vos statistiques. On vient de voir aussi des pièces pour faire du craft. Alors là, on n'en sait pas beaucoup plus parce qu'on n'a pas pu voir ça au travers de cette bêta. Mais il semblerait qu'on puisse faire tôt ou tard du crafting ou de l'artisanat si vous préférez. Voilà, donc les autres coffres sont à prendre dans le store. Donc autrement dit, voilà, on a compris, c'est comme ça aussi qu'ils vont faire leur business, par des microtransactions pour pouvoir améliorer vos capacités. On appelle ça du pay to win, hein, en gros. Alors, campagne, multiplayer, arcade, on va commencer par arcade. Donc c'est en gros le mode solo, sans campagne, qu'on avait déjà dans le premier Battlefront, à savoir vous affronter des hordes gérées par l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc vous voyez, il y a plusieurs sous-modes, hein, dont le tutoriel qui n'était pas accessible dans le cadre de cette bêta. Et puis nous on va plutôt s'intéresser à ce Battle Scenarios. Et on n'a pas le choix, on est obligé de jouer du côté de l'Empire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, donc on peut choisir différents, différents scénarios, là on en a deux à disposition, et pour ce premier scénario, on peut choisir au choix soit Dark Maul, soit un droïde d'attaque. Alors on y va, on nous emmène sur Naboo. Oui, le jeu nous promet de nous emmener sur les différentes scènes des différentes trilogies, donc on verra bien ce que ça donne dans la pratique. Voilà, et donc vous voyez que au-dessus, vous avez à gauche le système de cartes où on peut justement mettre les fameuses cartes pour améliorer les compétences. Voilà, Dark Maul. Alors, petit coup d'œil sur les environnements, évidemment, pour se faire une idée. Bah, c'est beau, hein. C'est beau, mais de toute façon, on n'avait aucun doute là-dessus parce que 10 et EA font toujours des efforts. Le dernier Battlefront était particulièrement réussi graphiquement. Donc là, on retrouve un peu les mêmes choses, hein. On a vu petit bug de collision, là, le pied du Stormtrooper était carrément dans l'escalier, mais bon, nul doute qu'il y aura quelques petits réglages, quelques petits patchs qui vont venir d'ici la sortie officielle du jeu. On vous rappelle d'ailleurs que le jeu sortira le 17 novembre sur PS4, PC et Xbox One. Les éclairages sont plutôt réussis, hein, comme vous pouvez voir. Bon, j'ai perdu puisque c'était en temps limité, peu importe. On passe à un autre mode.
Et cette fois, c'est du vrai mode multi. Donc là, on est face à des adversaires humains. Je viens de me faire dégommer proprement. Et donc dans ce mode multi là, eh bien, ça nous fait un peu penser à l'attaque des marcheurs, à savoir vous avez un véhicule qui traverse la carte qu'il va falloir protéger. Et ce véhicule ne peut être attaqué que si des objectifs secondaires ont été pris par l'adversaire. Donc ça fait vraiment penser à ça. Donc vous devez à la fois défendre les objectifs secondaires, si vous êtes dans le camp du véhicule en question évidemment, mais aussi défendre la barge, parce que c'est une grosse barge droïde, quand celle-ci devient vulnérable. Donc là on est à l'extérieur sur Naboo, sympa aussi, très sympa mais assez classique hein, pour tout vous dire. Vous voyez la fameuse barge qui avance. Ce qu'on a apprécié dans ce mode, alors c'est des cartes immenses comme ça les faire EA et 10. Donc c'est une carte immense et puis vous savez il y a du mouvement tout le temps, on a des feuilles qui sont sans arrêt en train de voler autour de nous, c'est assez sympa. Allez, on passe maintenant au mode Starfighter Assault où on nous projette dans l'espace. On avait l'habitude avec Battlefront 1. Et dans Battlefront 1, on avait non seulement des affrontements dans l'espace, mais aussi c'était des choses scénarisées où parfois on enchaînait espace et bataille au sol. Moi j'aimais bien ces espèces de grandes batailles avec un scénario, ça variait les plaisirs et puis ça donne vraiment l'impression d'être immergé dans l'action pure. Alors vous voyez, on a accès à à différents vaisseaux, comme on a accès à différentes classes quand on combat au sol. Et puis là, vous avez l'intercepteur, vous avez le TIE Fighter classique, vous avez le TIE Bomber, avec leurs différentes armes. On retrouve là le système qu'on avait aussi dans Battlefront 1. Voilà, moi je vais un peu me taire pour vous laisser le temps d'apprécier l'action. C'est toujours cette même sensation d'une belle maniabilité en tout cas, d'immensité. On a pas mal de beaux vaisseaux. Voilà, c'est nerveux, nous ça nous plaît bien.
Rebel blockade runners have initiated their attack run. Stop them. Enemy is targeting me. We must not allow them to disable our cruisers. That's a hit. Can't take any more hits. Target destroyed. We've lost one of our cruisers. Default the one remaining. That rebel blockade runner is in critical condition. All systems. We've eliminated one of their blockade runners. Our defenses have sustained. Vous voyez, c'est quand même sympa, il y a des objectifs divers et variés. Une fois on attaque tel ou tel vaisseau, ensuite une fois il faut défendre telle ou telle zone. C'est comme d'habitude. Alors vous voyez, les puristes des dogfights diront que c'est un peu trop simple. C'est loin d'être réaliste, certes, mais c'est du Star Wars et Battlefront. C'est aussi un FPS et un jeu d'action qui est abordable. Même si, quand vous commencez à monter dans les niveaux, il faut aussi bien sûr avoir une belle expérience, avoir de la technique. Mais cela reste tout à fait accessible depuis le début. Et puis on va attaquer le dernier mode de jeu qui est accessible dans cette bêta. Donc cette fois, on nous propose une sorte de capture du drapeau. Et cette fois, on nous propose d'aller sur Takodana, la planète de Maz, hein, qu'on a pu voir dans le Réveil de la Force. Et puis, eh bien, Maz, je ne sais pas si vous le savez, mais elle est très âgée et pendant toute sa longue vie, elle a essayé de récolter des artefacts liés au monde Jedi. Et donc ici, sur cette mission, vous allez devoir soit défendre un artefact, soit le voler pour s'enfuir avec. C'est une sorte de capture du drapeau. L'artefact, on le déplace petit à petit. Quand vous mourrez, bah, vous laissez l'artefact sur place. Donc c'est un peu, c'est presque un gagne-terrain avec un ballon. Bon, c'est assez sympa. Ça donne lieu à des affrontements assez nerveux parce que du coup tout le monde se retrouve au même endroit, c'est-à-dire autour de l'artefact en question. Mais on s'est bien amusé. On s'est franchement bien amusé. Alors maintenant, on peut quand même parler de jouabilité aussi dans tous ces modes. Ben, c'est toujours aussi bon. Le FPS est bien foutu. On ne peut pas s'allonger, seulement s'accroupir. On peut faire des roulades comme on pouvait le faire dans le Battlefront 1. Par contre, on retrouve une fonctionnalité de Battlefield 1 quand on court et qu'on veut se mettre accroupi. Il y a comme une glissade au sol. Très pratique pour se planquer. Ça, c'est vraiment un plus dans la maniabilité du personnage. Regardez, c'est quand même assez magnifique hein, graphiquement. Évidemment, on est dans un mode très arcade. C'est pas le FPS le plus technique du monde, comme je le disais tout à l'heure. Mais ça fait partie de ce genre de FPS qui est du FPS premier degré, où on est juste à canarder. Et puis on peut quand même faire preuve d'un peu de stratégie en se planquant, en allant en hauteur, etc., en prenant des véhicules. Mais bon, ça reste quand même plutôt un FPS arcade. Et nous, on aime ça, tout simplement. Bon, bah voilà, c'était un premier tour du côté de Battlefront 2 pour cette bêta. On vous proposera évidemment un test dans nos colonnes, puis on vous dit à très bientôt sur Maxo TV.